Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus! J'ai pas compris. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand j'achète Call of Duty sur PlayStation, je vais donner de l'argent à Microsoft? Ah bah merde alors. Et donc avant de commencer la vidéo les amis, bien entendu je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme par exemple des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Voilà tout les amis. Alors pour répondre à ta question mon cher Juju Kevin, c'est tout à fait cela. À partir de maintenant, rassure-toi, il y a eu quand même, Phil Spencer a quand même déclaré que Call of Duty continuerait à sortir sur PlayStation. Donc tu peux être rassuré, je pense, sur ce point-là, vu que c'est quand même devant un tribunal qu'il a dit ça, il est quand même censé, Microsoft est quand même censé respecter leurs paroles. Après, on ne sait pas comment ils vont le sortir, vu que Jim Ryan a fait sa pleureuse en disant qu'il refuserait de donner les kits de développement de PS6 à Activision Blizzard. Peut-être que les prochains Call of Duty sortiraient encore sur PlayStation 6, en l'occurrence, mais on ne sait pas avec quelle qualité technique. Hein. Parce que s'il n'y a pas l'équipe de développement PS6, bah, ce sera des jeux au rabais tout simplement. Mais ce ne sera pas la faute de Microsoft en fait. Hein. Parce qu'à la base, c'est Jim Ryan qui a chialé. Mais oui, tu as tout à fait compris. Tu auras Call of Duty, mais en l'achetant, tu donneras de l'argent à Microsoft. Voilà. Qu'en penses-tu? J'ai pas envie de donner de l'argent à Microsoft, moi. Bah, j'ai pas envie. Mais je suis obligé si tu veux jouer à Call of Duty. Exactement, cher ami, tu es obligé. Mais en plus, sache que déjà, tu n'es peut-être pas au courant, mais depuis très longtemps, de toute façon, déjà, les joueurs PlayStation donnent de l'argent à Microsoft. Parce que figure-toi que les serveurs Azure qui sont utilisés chez Sony pour que vous jouiez justement en multijoueur sur votre machine PlayStation, ce sont les serveurs de Microsoft. Donc déjà, depuis longtemps, Sony paye Microsoft, donc via les serveurs Azure. Mais là, ce sera encore mieux parce qu'en plus, ils paieront Microsoft en fait pour les jeux Activision Blizzard. Alors, pour l'instant, Call of Duty est censé être multiplateforme. Mais on ne sait pas, ça se trouve, les Crash et Spyro seront certainement, je pense, exclusifs à Microsoft. On ne sait pas encore. Mais Call of Duty, normalement, est censé être sur PlayStation. Donc oui, ce sera double satisfaction pour Microsoft parce que non seulement Sony les paye pour Azure, mais ils vont même les payer pour Call of Duty. C'est énorme, mais ça, je pense que la plupart des noobs PlayStation ne le savent pas, ça. Donc ils pensent que leur machine est la meilleure du monde, en fait. Depuis le début, c'est Microsoft qui gagne de l'argent, même avec Sony. Qu'en penses-tu, mon ami? Depuis le début que moi j'achète mes abonnements pour jouer en ligne PlayStation, je donne de l'argent à Microsoft. Mais je savais pas. Et là, du coup, double peine. Non seulement je paye un abonnement pour jouer sur Internet, mais en plus, Call of Duty, je donnerai de l'argent à Microsoft. Mais on se fait douiller les PlayStationneux. On se fait douiller. Je m'attendais pas à ça. Ma journée est vraiment morose. Eh oui, mon ami. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu puisses jouer sur Internet et que tu puisses avoir ton Call of Duty, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, Microsoft est gagnant.